devant ce soir, rien que toi. C'est pourquoi nous te prions de venir prendre la prééminence dans cet auditoire, conduire les choses du début à la fin du culte du Seigneur. Seigneur Jésus, il était écrit dans la parole que tu parleras au temps de la fin par les hommes aux lèvres balbutiantes. Alors nous voulons, Seigneur, que tu nous écartes du chemin totalement et que tu parles à ton peuple. Laisse que nous ne puissions pas sortir de ta présence comme nous étions entrés, mais que nous puissions y sortir, Seigneur, avec quelque chose qui va s'ajouter à notre vie. Nous nous abandonnons à toi. Nous avons ainsi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous vous saluons cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et c'est pour nous un privilège d'être au milieu de vous ce soir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette occasion. Et nous remercions aussi notre pasteur pour la confiance qu'il ne cesse de faire à notre modeste personne. Que Dieu les bénisse pour ça. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4. Nous allons commencer à partir du 15e verset. Et nous allons nous arrêter au 19e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler sur la venue d'Élohim et son impact dans notre vie. Nous allons entamer notre deuxième partie ce soir. Parce que c'est depuis le mercredi que nous avons commencé. Et le mercredi, nous avons montré exactement l'impact de la venue d'Élohim chez Abraham. Nous avons montré que quand Dieu est venu dans la chair humaine chez Abraham, il était venu avec un objectif précis. Après que Dieu ait parlé à Abraham sous plusieurs formes, cette fois-ci, il est arrivé chez lui en Genèse 18, étant dans une chair humaine. Et nous avons saisi le mercredi que lorsqu'il est venu dans une chair humaine, il a trouvé Abraham et Sarah dans un état critique. Et le prophète a dit que les seins de Sarah étaient déjà desséchés. Elle avait déjà dépassé la ménopause. Mais lorsque Dieu a apparu dans la chair humaine, ce qui était impossible était rendu possible ce jour-là. Et nous avons conclu pour dire que lorsque
lorsque Dieu apparaît dans un âge, dans une chair humaine, ya kwamba wakati Mungu anaonekana mumili wa mwanadamu mkizazi il y a fulani, des effets qui sont attachés à cela. kunako mapato zenye kuambatana kwa hiyo, Et ce peuple qui reçoit Dieu dans une chair humaine, na watu wenye kumpokelea Mungu katika mwili wa il mwanadamu, y a quelque chose de particulier avec ces peuples-là. kunako jambo ya upekee kwa wale watu. Mais c'est à nous de saisir la vision de Dieu Lakini ni kwetu kupokea ono ya Mungu et de recevoir la révélation de l'homme qui se tient devant nous. na kupokea ufunuo ya aliye mbele yetu, De ne pas voir la chair, tusione mwili, mais de voir que dans cet homme, il y a le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. lakini kuona kwamba katika umuntu mnamo Mungu Mwenyezi Il vient nous rendre visite, anatutembelelea, pas seulement pour nous contempler, bien si sûr, tu kwa kutuangalia, mais lorsqu'il vient dans une chair humaine, lakini wakati anakuja mwili ya il mwanadamu, y a des effets positifs qui restent dans notre vie. kunako mapato mzuri yenye kubaki maishani mwetu. Et notre deuxième étape de ce soir, Na kipindi cha pili chetu cha jioni nous allons parler d'une autre femme. tutasema kuhusu mke mwingine. Nous commençons d'abord au commencement du ministère de Jésus. Tunaanzia mwanzo wa huduma ya Yesu. Nul n'ignore que le Seigneur Jésus-Christ, Hata mmoja asaulike kwamba Bwana Yesu il a été né dans ce monde dans un but. alizaliwa duniani humu katika La lengo, promesse avait été faite par Isaïe le prophète. hadi ilifanywa kwa Isaya nabii. Il avait dit ceci: Alisema hivi, dites à ceux qui ont le cœur troublé, waambia wenye kuwa na mioyo yenye kuvuruka, prenez courage, ne craignez point. mchukue hodari, msiogope chochote. Voici votre Dieu, Tazameni Mungu wenu, la vengeance viendra kiapisi kitakuja, et la rétribution de Dieu. na kulipiza kisasi kwa Il Mungu viendra lui-même et vous sauvera. atakuja yeye mwenyewe na kuokoa. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, Kwa hivi macho ya vipofu itafunguka, s'ouvriront les oreilles des sourds. masikio ya viziwa itafunguka, Alors les boiteux devraient sauter. pale hata viwete vitaruka. Ça c'est la promesse, ça c'est la prophétie du prophète Esaïe. Hii ni unabii ya nabii Isaya, Il prophétise concernant la venue de Jésus-Christ. anatabiria kuhusu kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Des années sont passées, Miaka zilipita, les gens n'ont pas vu l'accomplissement de la prophétie. watu wakoni utimiliko wa unabii. Comme la prophétie de Dieu quand elle commence, Jinsi unabii ya Mungu wakati inaanza, quand elle sort de la bouche du prophète, wakati inatoka kinywani mwa nabii, nous avons vu avec vous tuliona pamoja que na pour Dieu cela est accompli. ya kwamba juu yake Mungu ilishatimilika, Mais ça doit commencer quelque part et passer par un processus. lakini inapaswa kuanzia mahali fulani na kutembea kazini. Esaïe le prophète a parlé. Isaya nabii alisema, Et plus tard, kisha muda on avait vu un enfant naître. kaona mtoto kuzalikwa. Cet enfant conçu par une simple femme, Huyu mtoto mwenye kuzaliwa kwa mke tu wa kiasiri, qui avait cru exactement dans le message de l'ange. mwenye aliamini kabisa kabisa mjumbe wa malaika. Parce que frère Branham dit Kwa sababu ndugu Branham que anasema ce jour-là, Marie était à l'église. ile siku Mariamu alikuwa kanisani, Elle écoutait la prédication être prêchée. alikuwa anasikia mahubiri, Son cœur brillait tellement sous la prophétie moyo wake alikuwa na waka chini ya unabii, qu'en partant à la maison, elle n'a pas oublié la prédication. kwamba kwenda nyumbani asikusaulika mahubiri. Elle a commencé à méditer sur la prophétie. Akaanza kufikiria juu ya unabii Et tellement qu'elle méditait sur la chose, zaidi, alikuwa anafikiria jambo, l'ange a fini par les rencontrer. malaika Pour akamkutana naye que par elle la prophétie puisse s'accomplir. juu ya unabii pate kutimilika. On a vu l'ange rencontrer Marie Kaona malaika kutana na Mariamu et lui dire que de toi naîtra un fils. kumwambia, toka wewe kutazaliwa On mwana, l'appellera Emmanuel, batamwita Emanueli, prince de paix. Bwana mwalimu wa amani. Marie a posé la question à l'ange. Mariamu akamuuliza malaika, Moi je ne connais point d'homme. mimi sijawahi kuoa na Comment cela va-t-il arriver? namna gani itatendeka? L'ange a retourné la question à Marie. Malaika akamjibu Mariamu, Y a-t-il quelque chose d'étonnant à notre Dieu? esi kunako jambo fulani yenye naweza kumshangaisha Tu Mungu? vas enfanter par la puissance du Saint-Esprit. Utazaa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Et l'enfant qui naîtra de na toi mtoto atakayezalikwa kwako sera le sauveur d'Israël. atakuwa mwokozi wa Israeli. Jésus est venu au monde. Yesu akazalikwa. Il y avait un vieillard qu'on appelait Siméon. Kulikuwa mtu mwenye mzee alikuwa anaitwa Dieu Simeoni. l'avait dit Mungu alimwambia, que toi Siméon tu ne mourras pas wewe Simoni utakufa jusqu'à ce que tu vois le salut entrer en Jérusalem. mpaka na pale utaona wokovu kuingia mu Yerusalemu. Siméon a demeuré ainsi Simoni alibakia hivyo jusqu'à